Salut tout le monde, c'est Peppertib et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui on va à Odaiba et on vient d'arriver. On a pris un train, puis un autre train, puis une sorte de navette qui passait sur une sorte de pont, parce que je rappelle, Odaiba c'est une île artificielle, donc elle est vraiment pas très loin d'après la carte, et on n'a pas traversé beaucoup d'eau non plus. Je veux dire, c'est une île qui est quasiment à côté en fait. Il y a une sorte de pont au-dessus avec une navette et les voitures aussi peuvent passer. Et là on vient d'y arriver, il y aura beaucoup de trucs à voir je pense. Rien que ce monument déjà là, on dirait une banane, mais bon. Donc vous voyez un pont derrière moi, des grands buildings. Mais on va surtout voir un grand Gundam. Donc un Gundam qui, je le rappelle, c'est un animé. Et les Gundam sont des sortes de gros mechas, des robots géants. Et il y a un Gundam, je sais pas s'il est taille réelle ou pas, mais il va être très grand, c'est une statue impressionnante. C'est quoi ça? Il y a un écran géant. Et donc on va voir ça. Et le vent, ça fait vraiment plaisir parce que ça rafraîchit. Putain, il fait tellement chaud ici. Donc là, je vois le Gundam derrière cet arbre. Bah, je le vois pas encore vu qu'il y a l'arbre. Mais on va le voir d'ici quelques secondes, j'accélère. Oh là là. Il est trop beau. Regardez ce pied, mon pied taille 50 à côté, c'est rien. On arrive dans le Gundam Café. Jean-Charles et Liban qui sont dans un 7-Eleven. Et là je viens de voir un panneau important, information about tax free. Et vous voyez en fait les touristes, mais pas les à part ceux qui vivent au Japon, ils sont exempts de taxes, mais quand ils achètent dans des magasins de type 7-Eleven, mais seulement si on dépense plus de 5000 yens dans la même journée. Et 5000 yens c'est environ 45 €, et on ne dépense jamais 45 € dans un truc où il y a marqué tax free en général. Parce que par exemple le truc où on a dépensé plein d'argent hier, c'était un magasin de manga d'occasion et il n'y avait pas marqué tax free. Et donc voilà, si on veut vraiment acheter beaucoup de choses, on ne paiera pas les taxes qui sont de je sais pas combien de pourcents, 8% je dirais. Et voilà, donc ça sert pas à grand chose, mais bon, si on trouve un magasin où on achète plein de trucs, je crois qu'il faudra présenter son passeport et puis on sera remboursé des taxes, donc ça fera gagner un petit peu d'argent. Je vais prendre ça. Coopération à Taiko. Oh, on peut faire du Mario Kart, Initial D. Liban, il y a une borne Initial D. Attention ma putain de... Non, c'est une réaction directe. Il y a Initial D, Liban. Oui, Initial D 0.
japonais qui font le truc de coup de poing de boxe. Là, on va voir quel score ils font, j'essaierai après. Mec, c'était génial, j'ai kiffé. しまう場合があります。宣告ボタンでモードを選択し Oh, c'est 66, j'ai explosé le Je suis en mode My Hero Academia, il se coule là, j'ai plus de... Par contre, je comprends pas, j'ai tout donné sur les deux derniers, j'ai fait plus fort au premier, donc j'ai dû mieux taper au bon endroit. Ouais, c'était pas cool. On peut gagner des chips ici, c'est trop marrant, regardez, mais... On gagne des chips en jouant de l'argent dans les casinos, mais c'est une blague, le Japon, c'est trop marrant. Il doit y avoir des championnats du monde et ils doivent construire ça. Et celui qui construit le plus beau, bah, je pense qu'il doit gagner. Là, ça doit être ceux qui ont réussi à construire les plus beaux. Genre Zilla Stop d'un mec thaïlandais. Là, on a Zeta Colossus de je sais pas quoi d'un mec de Hong Kong. Putain, ouais, c'est incroyable s'il a construit à la main. Là, maintenant, on a un mec de Malaisie qui nous a construit un Rescue Team Fire Rescue Unique. Donc c'est un mec qui sauve des flammes. C'est le Gundam pompier. Et ici on a un japonais qui a gagné avec un Gundam plus petit que les autres, mais toujours aussi bien avec un mec devant. Là on a un endroit où on va payer genre 18 € et on va avoir accès à un étage de borne d'arcade en illimité pendant 1h30. Et on a même accès à des sports, genre on a table de ping-pong, panier de basket, il y a quoi d'autre? Du bowling, du golf, des trucs comme ça. Bon après ça, le sport on s'en fout un peu, on l'a en France. Mais et voilà, là toutes les salles d'arcade de cet étage, il n'y en a pas énormément mais il y en a un petit peu là. Et on aura accès en illimité pendant 1h30, ça peut être pas mal, on va essayer d'en profiter au maximum. Mais je crois qu'on peut pas filmer, donc voilà, si je peux pas filmer, tant pis, là on va s'amuser. Les mecs, on a réussi à lui expliquer qu'on était student, donc étudiant, donc on paye que 12 € pour 3 heures. Genre, donc on va sortir pile poil pour la danse de Gundam. Et voilà, 3 heures pour 12 € d'arcade illimité, ça va être trop bien. Donc là il est 17 h, on va sortir à 20 h. Merci. Et on a ces colliers là. Arigato gozaimasu. Pour tout le monde, on s'est bien amusé, j'ai fait un basket en 3 contre 3 avec des japonais, c'était excellent. On a fait du ping-pong, de la borne d'arcade, j'ai même essayé la borne d'arcade où il fallait danser, j'ai fait beaucoup de bornes d'arcade où il fallait faire avec du rythme un peu, genre DJ, guitare et batterie, tout ça. C'était trop marrant, et là on est devant le Gundam géant. Et il est 29, il est 19h29 et à 19h30 c'est censé être un spectacle, il va bouger, je veux dire, il va bouger pendant genre une demi-heure. Et donc voilà, on est devant là et on va voir ça. Dans quelques secondes ça va commencer, il est déjà éliminé. Allez.
こと言ってる場合か。私はザビ家の女です。この目でラプラスの箱の正体を見極めます。さようなら。あなたのことは忘れない。できます。Voilà, c'est terminé. Bon bah il bougeait pas énormément, mais surtout qu'en fait il se transformait en même temps que l'animé qui était derrière. Mais je pouvais pas trop voir l'animé parce qu'il y avait beaucoup de gens, énormément de gens à l'endroit où on pouvait voir le Gundam plus l'animé, parce qu'après il y a des arbres qui sont en plein milieu. Et puis voilà, mais le principal c'était de voir le Gundam, hein, genre on s'en fout un peu de l'animé qui est projeté derrière. Et franchement c'est impressionnant quand il se transforme en licorne en haut là, et toutes ces couleurs, ces projecteurs dans la nuit, c'est beau. Déjà qu'il est super imposant, ça lui donne un côté un peu plus, encore plus vivant. C'est magnifique. C'est Atsuli alias Liban 961 sur la chaîne de Papertib. Alors aujourd'hui on est à Odaiba, c'est la ville, oui c'est une ville artificielle créée sur l'eau, une île, mais c'est une ville aussi sur la carte monsieur. Et on va atteindre la statue de liberté miniature, la baby statue de liberté. Putain c'est beau avec les lumières derrière. Wow. Ouais, comme l'a résumé Liban, on va voir cette petite statue de la liberté qu'on peut déjà apercevoir. Voilà, ils ont rien à foutre, ils sont pas dans. Donc à Odaiba, ils se sont dit, allez, on fait une statue de la liberté en plus petite, pourquoi pas. Esquive. Voilà, parfait. Je suis à côté de la statue de la liberté, donc je suis à New York. Non, je suis au Japon. Bon, on va se laisser sur ce plan magnifique parce que je crois en... Oula, j'ai failli assommer des gens. On va se laisser sur ce plan avec la mini statue de la liberté. Et on va aller manger un fast-food ou au combini, je sais pas quoi, un truc rapide. Donc je vais vraiment vous laisser ici. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, c'était Papertib. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, commentez-la si vous avez un truc à dire et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Tchuss!